Un chiffre d'abord avec un nouveau record pour le S&P 500 qui a passé la barre des 5200 points. Ça s'inscrit dans la continuité de la fin d'année 2023 où les valeurs technologiques américaines, amenées par les 7 magnifiques, continuent d'affoler les compteurs. Parmi eux, Nvidia présente des performances boursières impressionnantes. Après avoir progressé de 238% en 2023, le titre a déjà atteint plus de 90% depuis ce début d'année. Nvidia est devenue la troisième capitalisation boursière mondiale, soit plus de 5 fois la capitalisation de LVMH, la plus grande entreprise française. La bourse américaine n'est pas la seule à être au plus haut historique. Le CAC 40 a lui aussi établi un nouveau record à plus de 8200 points. Au Japon également, le Topix retrouve ses plus hauts depuis 1990, et ce alors même que le Japon est entré en récession après 2 trimestres de contraction fin 2020. Malheureusement, tous les marchés actions ne connaissent pas le même engouement. Malgré le rebond récent, les actions chinoises ont très mal démarré l'année et restent toujours en recul de plus de 3%. Le marché des petites et moyennes valeurs françaises ne connaît toujours pas de rebond. L'indice Antanext PEA-PME 150 est depuis le début d'année en repli de plus de 6%. Ce bon début d'année des marchés se reflète dans les performances des fonds DRS Gestion. Nous avons notamment bénéficié de notre surpondération des actions internationales par rapport aux actions européennes. En revanche, le maintien de nos convictions sur les petites et moyennes capitalisations n'a pas été un choix payant pour le moment. Pour la première fois dans l'histoire, les encours détenus par des fonds adoptant une gestion passive ont dépassé ceux de la gestion active aux États-Unis. Selon Morningstar, à fin 2023, on recensait 13 300 milliards de dollars investis sur des stratégies passives, soit 100 milliards de plus que sur la gestion active. C'est rendu possible par la démocratisation des ETF, qui répliquent des indices boursiers avec comme idée sous-jacente que les gérants actifs ne surperforment pas ces indices sur le long terme. Avec l'accumulation de crises ces dernières années, les fonds passifs ont rencontré leur public et ont pris une part croissante dans les allocations des investisseurs, privés comme institutionnels. La gestion active résiste encore en Europe, mais les ETF connaissent tout de même un grand succès, avec 144 milliards de collectes en 2023, soit une croissance de 80% sur l'année. Chez RS Gestion, nous prenons part à cette tendance, puisque au cours de l'exercice 2023, nous avons progressivement intégré des ETF dans nos multigestions, afin de piloter nos expositions, sectorielles, géographiques ou de duration de taux par exemple, et afin aussi de concentrer nos positions en gestion active sur nos plus fortes convictions. L'actualité ISR du premier trimestre, c'est la refonte du label ISR, qui est entré en vigueur le 1er mars. Le cahier des charges sera toujours généraliste, mais plus strict, avec notamment l'exclusion du label des émetteurs les moins bien notés de 20 à 30%, l'exclusion totale du label du secteur des énergies fossiles non conventionnelles, et toute entreprise impliquée dans de nouveaux projets de combustibles fossiles, conventionnels ou non. Enfin, les fonds devront mettre en place une stratégie d'alignement à l'accord de Paris, afin de favoriser la réduction des émissions carbone, et utiliser davantage d'indicateurs de suivi et de performance extra-financière dans leur stratégie d'investissement. Ce durcissement des règles promet une réduction de l'univers des fonds qui détiennent ce label. Nous avons chez RS Gestion conduit une étude auprès de la trentaine de fonds dans lesquels nous sommes investis dans le cadre de notre cabinet ISR. 76% d'entre eux se sont déclarés d'ores et déjà alignés avec ce nouveau cahier des charges, ou capables de s'y conformer au cours de l'année. C'est finalement une preuve d'une sélection de fonds engagés. Comme pour ces fonds, je vous confirme qu'RS Gestion alignera la stratégie de ces 12 fonds labellisés ISR à ce nouveau référentiel afin de conserver le label en 2025.